Alain, propos sur la religion. La religion de l'ordre. L'ordre enferme par lui-même une espèce de religion, et peut-être toute la religion. Le langage ici nous enseigne, par une richesse de sens qui n'a point d'égal. On dit ordre pour dire commandement. Ordre et désordre, en leur opposition, ont un sens bien clair. On dit mot d'ordre, ce qui désigne une sorte de pensée qui nie la pensée. Les ordres religieux referment le cercle, en rassemblant tous ses sens en une procession ou un cortège qui n'a d'autre fin que lui-même. L'ordre se termine à soi et vaut par soi. Qu'est-ce qu'un régiment qui défile? C'est un ordre qui se prouve d'abord lui-même. Rien ne commande mieux qu'un tambour. Et qu'est-ce qu'un tambour, sinon ce qui grossit le bruit des pieds? Mais quel pied commande? Tous les pieds règlent chacun, et chacun tous. Marcher au pas est la raison de marcher au pas. C'est un plaisir et c'est même un besoin. Le semblable imite le semblable, par cela seul qu'il le voit faire. L'homme qui voit l'oiseau ou le cheval tente par cela même d'imiter le vol de l'oiseau ou le galop du cheval. Il n'y parvient pas, mais si c'est un homme qui le voit, il emboîte le pas. Il s'ajoute à cela que l'imitation est un moyen d'apprendre et de se sauver. À la guerre, dès qu'un homme plongeait, tous plongeaient. Je veux dire, se jetaient contre terre, de ce mouvement merveilleusement prompt et que l'on apprend si vite. Mais la profonde raison d'imiter et le plaisir d'imiter dérivent de la ressemblance. Les fêtes et les cérémonies sont des jeux d'imitation qui n'ont point d'autre fin que de donner du plaisir. Et il faut convenir que ce plaisir ne s'use point. C'est explorer le semblable, l'éprouver, le reconnaître et se reconnaître. Ce genre de pensée est le dessous de toutes nos pensées. Quand je pense un objet, je me propose deux fins, penser conformément à l'objet et penser comme mon semblable. La géométrie le fait voir, car elle définit le cube, la sphère et choses de ce genre. Mais en même temps, elle définit l'homme pensant. Ce n'est donc pas peu de saluer et d'être salué, de sourire à qui sourit, de suivre qui marche et de répéter exactement ce qu'on entend. Il y a une partie de danse et de chant dans toutes les actions en commun, et ce n'est pas celle qui importe le moins. L'ordre est alors cause et effet. Nous y donnons une attention qui est adhésion. C'est peu de dire que nous l'approuvons. Nous y sommes maîtres et serviteurs. Ainsi, l'ordre n'est point subi, ni voulu. Il est au-dessous du subir et du vouloir. Il appartient à la vie comme respirer. Je suivais ces pensées, qui ramènent si bien toutes nos pensées, comme j'observais un vol des tourneaux. Ils ne faisaient qu'un être, quoique chacun d'eux se mût dans un cercle de fantaisie. Tous s'écartaient, se distendaient par les bords, puis se rassemblaient, comme tenus par des fils élastiques. L'ensemble ondulait comme une draperie au vent. Nulle apparence de chef. C'était le tout qui gouvernait les parties, ou plutôt, chacun des oiseaux se trouvait gouverné et gouvernant, chacun imitant le voisin, et le moindre écart de l'un inclinant un peu tous les autres. Ou il n'y avait autre chose que ceci, que l'un d'eux, s'envolant, communiquait son propre mouvement aux autres, par les yeux et les oreilles, d'où résultait ce qu'on nomme si bien émotion, c'est-à-dire, par la ressemblance, justement le même mouvement. Tout changement agissait de même. Le mot d'ordre venait de tous et les menait tous. C'est ainsi que dans une danse, on ne doit point penser que les mouvements soient réglés par quelque bruit extérieur. Cela, c'est l'apparence. En réalité, c'est le bruit même de la danse qui règle la danse. Et la plus ancienne musique de danse fut le bruit des pieds, où les différences sont continuellement effacées. C'est ainsi que partout où des semblables sont réunis, l'ordre naît et renaît. Roi, invisible et présent. À proprement parler, Dieu. 18 janvier 1930.